Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser un de mes tarots préférés puisque je vais utiliser l'Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Bon, vous avez un petit peu l'habitude, je l'utilise au moins une fois par semaine, celui-là. Donc voilà, allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Allez, tac, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a du message annexe à celle-ci qui a voulu se retourner, on a le 6 de bâton. On est dans des énergies quand même de succès, d'abondance, de fêtes, de festivités, de bonnes nouvelles, de bonne humeur, d'amour en abondance et de triomphe en amour. Donc ça, c'est plutôt, voilà, il va peut-être y avoir une bonne nouvelle à fêter là au niveau sentimental dans les jours à venir pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. On a quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui ne va pas tarder à passer à l'action vous concernant. On est sur les fins d'observation. Donc, ça peut être crush, ça peut être une nouvelle rencontre qui, et du coup, voilà, vous avez assez fait connaissance avec cette personne ou cette personne a assez fait connaissance avec vous et a envie d'aller plus loin avec vous. Bon, en tout cas, il y a une action qui va se mettre en place là très prochainement au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, on a le monde. Bon, on a le grand succès. On peut avoir quelqu'un... on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup hésité, en fait, par le passé, qui a voulu... alors, soit conserver un petit peu son indépendance émotionnelle, soit ou alors on peut être dans une belle triangulaire qui avait un peu de mal. Peut-être quelqu'un qui avait un peu de mal à s'engager véritablement dans la matière avec vous. Mais néanmoins, il s'est passé des choses et des choses plutôt dans la 5D en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle a commencé à rêver de plus en plus de vous et décide quand même de passer à l'action. Elle vous apporte un petit peu le succès, elle vous apporte un petit peu le triomphe. On est en train de me dire, vous êtes à l'honneur dans ses rêves. Bon, ok, d'accord. Vous êtes à l'honneur dans ses rêves, dans les rêves de cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous. C'est des rêves que cette personne ne vous exprime pas, c'est des rêves qu'il ou elle garde pour lui, pour elle. Hein, d'accord, il ou elle ne fait pas état des rêves qu'il ou elle peut faire vous concernant. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? On a encore du message annexe, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui va braver le dragon, hein, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui a envie de surmonter ses peurs, d'affronter et de surmonter les obstacles pour pouvoir se déplacer jusqu'à vous, peut-être vous faire une déclaration. Il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion. On a quelqu'un qui peut se montrer, parce que les énergies de bâton, c'est aussi, bon, c'est la passion, mais c'est également la créativité. Donc, on a quelqu'un qui peut savoir saisir les opportunités, se montrer créatif dans la manière un petit peu de vous aborder, de se rapprocher de vous. Hein, d'accord, on a quelqu'un là qui surmonte des obstacles, qui surmonte les défis. Et qui va savoir saisir une opportunité, en fait, vous concernant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ouais, bon, on n'a plus de message annexe, alors on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton, on est vraiment dans des énergies de feu, et la reine d'épée. Alors, est-ce que cette personne, par le passé, elle a pu être bloquée par une énergie tierce? Bien souvent, dans le tarot, on représente l'énergie tierce un petit peu, donc le conjoint ou la conjointe officielle par le roi ou la reine d'épée, hein, d'accord? Donc, il est possible que là, cette personne... elle ait pu, par le passé, être engagée et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas plus se manifester à vous. Bon, là, on a bien senti, il pouvait y avoir une triangulaire là, avec les messages annexes, on a bien ressenti qu'il pouvait y avoir une triangulaire.
En tout cas, là, avec le roi de bâton, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence, en fait, qui va savoir saisir les opportunités, qui va savoir se montrer créatif, mais particulièrement aussi, parce que la reine d'épée, bon, on la représente froide dans le tarot, on la représente comme l'énergie tierce, mais c'est pas seulement ça, c'est une femme qui est extrêmement intelligente aussi, qui a une intelligence émotionnelle un petit peu, qui intellectualise les choses, qui est capable de prendre de la hauteur, qui est capable de se montrer un petit peu juste et équilibré vis-à-vis de ses émotions également, et qui va regarder ça, qui va regarder concrètement les faits dans la matière, sans se laisser emporter un petit peu par ses fantasmes, ses désirs. Donc on a quelqu'un de lucide quand même, on a quelqu'un qui est très très lucide quant à l'opinion qu'il ou elle a de vous, quant aux sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. On a quelqu'un de passionné, on a le leader. Alors là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'aime pas un petit peu qui n'hésite pas à relever les défis. C'est un petit peu ça. C'est ouais, on a le leader, on a quelqu'un qui peut se montrer un petit peu têtu, un petit peu borné aussi. Hein, ça fait partie du tempérament du roi de bâton. Mais néanmoins, il y a beaucoup de passion en fait. Hein, il y a vraiment quelque chose et qui est plutôt rationnel. Dans le sens où en fait, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a tourné le problème dans tous les sens. Elle a essayé de regarder ça avec un regard un peu purement intellectuel. Elle a pris un petit peu de la hauteur, cette personne, vis-à-vis de vous, et elle ne peut que constater que même en prenant de la hauteur, du recul, eh bien, elle est sous votre charme. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, c'est chouette. Non, mais c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance. Je vous laisse aller découvrir tout ça. J'ai créé également une playlist spéciale humour, vous voyez, parce que là-bas, j'ai rajouté l'humour. Voilà, il y a des vidéos spéciales humour, spéciales sketch humoristique. Donc, si vous avez envie de venir vous marrer avec moi, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je continuerai à les faire tant que ça m'amuse. Parce que l'objectif, c'est vraiment de libérer mon enfant intérieur, de libérer le clown qui est en moi. Voilà, donc du coup, ça m'amuse énormément. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau. Allez, on est parti. On démarre avec votre tirage. On démarre avec le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui se déplace pour vous déclarer, dévoiler ses sentiments. Et en plus, on a quelqu'un qui va faire des efforts au niveau de la forme, voilà, de la manière dont cette personne va se rapprocher de vous, au niveau de la forme, il y a un vrai effort de fait. On a le romantique, hein, c'est le romantique qui se déplace. On a pu voir que c'était plutôt dans des énergies de feu, le roi de bâton, voilà, qui a retourné le problème un petit peu dans tous les sens, et que là, on a quelqu'un qui jusque-là a beaucoup intellectualisé un petit peu votre relation et qui décide de laisser un petit peu plus de place au cœur. Eh ouais, parce que il ou elle a constaté que même le cerveau était plutôt d'accord avec le cœur et avec ce qu'il ou elle ressentait pour vous. C'est-à-dire que il y a vraiment une idée de regarder ça, non pas avec du désir, avec de l'idéalisation du fantasme. C'est quelqu'un qui vous a vraiment observé en étant juste, en étant impartial, en ne vous accordant pas des qualités qui n'étaient pas les vôtres, en reconnaissant vos véritables qualités, en sachant repérer également vos défauts, parce qu'on en a tous, nul n'est parfait. Et cette personne, mine de rien, son cœur est en train de dire « Ah bah ouais, mais avec toutes ses qualités, avec tous ses défauts, bah moi ça me plaît. Donc là maintenant, et si laisse-moi faire, c'est bon, on a bien rationalisé, on a bien pesé le pour et le contre, on sait où on en est. Le cerveau est d'accord avec les sentiments que je ressens, donc on y va, on fonce. » Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui peut se déplacer pour une très belle déclaration d'amour. Oh là 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 là, qui va vous mettre en joie. Hein. On est dans les mêmes énergies que ce matin. Mais vraiment, hein, vous allez recevoir un petit peu comme ce matin, soit la visite de la personne de votre cœur qui va clairement vous faire la méga belle déclaration d'amour,
ou de quelqu'un qui va passer plutôt par écrit, comme ce matin, mais en tout cas, c'est le retour un petit peu des âmes sœurs, c'est une belle histoire qui va démarrer, c'est une déclaration qui va être particulièrement bien accueillie de votre part, qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre les papillons dans le ventre, qui va vous rendre heureuse, mais comme jamais, qui va vous... Alors c'est marrant, vous allez planer sur votre petit nuage, enfin voilà. Donc ça va être carrément chouette là dans les jours à venir, parce qu'on a quelqu'un qui vient se déclarer à vous et presque j'ai une idée que vous n'attendiez que ça, hein, un côté un peu comme ça. Bon, il y a pu avoir du conflit avec vous, c'est possible, ça a pu au tout départ, lors de la rencontre, vous avez eu peut-être des opinions divergentes, vous aviez peut-être pas forcément la même façon de voir les choses, vous n'aviez pas forcément, voilà. Bon, il y a deux tempéraments quand même. Il y a deux personnalités quand même assez fortes l'une en face de l'autre. Il est possible également qu'il y ait des énergies tierces en fait. Alors ça c'est au moment un petit peu, il y a pu y avoir des échanges un peu houleux entre vous, mais là il y a, ouais non, ça va passer par-dessus parce que rien n'a empêché le développement des sentiments et de part et d'autre, clairement, quelles que soient les petites divergences. Bon, je ressens c'est pas très très costaud, mais quelles que soient un petit peu les petites embrouilles que vous avez pu avoir entre vous, honnêtement, ça n'a pas empêché les sentiments de se développer. Clairement, c'est pas ça qui a fait arrêter la machine de l'amour là. Non, ça n'a pas suffi. Il est possible également, j'ai un autre message là concernant cette situation. Il est possible qu'il y ait des énergies tierces qui soient contre en fait. Il y ait des énergies tierces qui trouvent ça. Alors, on peut être dans une ancienne triangulaire, donc l'ex. Parce que là, je ressens quelqu'un qui est plutôt libéré des énergies tierces, donc l'ex qui sera pas du tout d'accord que leur ex, justement, refasse sa vie avec vous, et donc, du coup, ça va créer des cris, des larmes, des machins, bon, voilà, il y a les énergies tierces qui vont pas être d'accord. Ça peut être un entourage amical, familial, qui va pas être d'accord, qui va pas voir cet amour-là d'un bon œil, mais comme cet amour-là a été regardé un petit peu sous toutes les coutures, d'un point de vue du cœur, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue, et que tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné, et que de toute façon, il ne fait que grandir, cette personne décide de ne pas prendre en considération les opinions des uns et des autres et de faire ce que lui dicte son cœur et je dirais même son alignement vis-à-vis de vous. Enfin, clairement, là, c'est ouais, non, c'est bien. T'es pas d'accord, moi, m'en fous. Voilà. Moi, m'en fous. Et moi, j'y vais. Voilà. Donc, non, c'est bien. Hein, faut avoir une indépendance émotionnelle et il faut agir suivant ce qu'on ressent. C'est pas les autres qui le ressentent. Pourquoi? Parce que cette personne, de toute façon, malgré le fait que les énergies tierces, elles soient pas d'accord, elle est triste sans vous. Elle est dans l'insatisfaction au niveau émotionnel. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore pu vous exprimer ce qu'il ou elle ressentait pour vous. C'est ça qui la met dans une frustration un petit peu sentimentale. Il est possible qu'il y ait des énergies tierces qui soient dégoûtées, hein, mais vraiment, hein, qui soient blasées, qui soient dégoûtées, que ce soit vous qui remportiez le cœur de cette personne. Hein. Je vous le dis, les énergies tierces, elles vont être... ah ouais, ça va être, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi lui ou elle et pas moi? Enfin, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Mais néanmoins, on a quelqu'un qui a l'intention de se réveiller un petit peu émotionnellement et d'aller vers son cœur. Et quand bien même les autres ils soient pas d'accord, c'est bien, c'est pas grave. C'est voilà, tant pis. C'est quelque chose qui est assez mûri en fait. Là avec le 8 de Pentacle, ça fait quand même, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes au moins en communication avec cette personne depuis un petit moment, ça a eu le temps de grandir, ça a eu le temps d'observer, vous avez pas, franchement, vous avez fait les choses dans l'ordre, vous avez communiqué, vous vous êtes observé de loin, vous savez maintenant si l'autre vous convient ou non, voilà, ça arrivait un petit peu à maturation, ça arrivait, là maintenant c'est l'heure quoi, il arrive un moment où il n'y a plus grand chose d'autre à observer, il faut passer le cap, prochain de la relation. C'est poussé par l'univers, hein, de toute façon, c'est une bonne idée. N'en doutez pas, l'univers valide complètement. Alors les énergies tierces, elles peuvent très bien ne pas valider, mais on s'en fout parce que l'univers, eux, valide en fait. Hein, les guides, l'univers, les anges, les archanges, les tartampions, les petites fées, les gnomes, les lutins, le dieu, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. L'univers, les guides valident complètement. Eux, ils sont dans l'univers, de toute façon, là, ils sont plutôt d'accord. Donc, les énergies tierces, en fait, on a vraiment une idée que l'univers, que les guides aident la personne de votre cœur, mais à aller au bout de son cœur, quoi. Et de se contrefoutre de ce que pense le reste de la Terre entière. On s'en fout. Il y a peut-être une divergence culturelle entre vous, il y a peut-être une divergence
de mode de vie, il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que moi, je ressens vraiment un entourage, ou alors le côté spirituel terre à terre. D'un côté, il y en a un qui est hyper terre à terre, de l'autre, bah, c'est la spiritualité qui est assumée, voilà, complètement. Non, mais ça me fait penser, en fait, je me dis, mais moi, je pourrais très bien tomber sur quelqu'un qui a grandi dans une famille hyper terre à terre, hyper logique, hyper cérébrale, hyper machin, et évidemment se retrouver avec quelqu'un comme moi. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis médium, voilà, on va me regarder avec des grands yeux, quoi, on a l'air de dire, et puis on va regarder peut-être mon mec, donc voilà, la personne en disant non mais t'es taré, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une médium, et c'est n'importe quoi, et c'est que des conneries, et c'est voilà, en gros tu t'es mis avec une charlatan, non mais voilà, on en entend, hein, je vais vous dire, c'est bon, c'est pour ça que ça nous passe au-dessus. Alors nous, le principe de on s'en fout des autres et on va au bout de notre vérité, alors ça pour nous c'est acté parce que c'est notre quotidien de toute façon, et sinon on se sent mal, on se sent devoir porter un costume de la société que la société nous impose, et ça nous convient absolument pas. Bon là je prends une référence, hein, je prends un exemple, mais ça peut être ça, ou alors qu'il y en a un qui est de confession catholique, juive, et de l'autre côté que ce soit de confession musulmane. Il y a vraiment une idée de choc des cultures, il y a une idée de ouais c'est trop opposé pour que ça puisse s'accorder. Bah non, mais les opposés s'attirent, hein, c'est le principe de l'aimant. Enfin, mais alors là, c'est bon, quoi. Enfin, il y a pas besoin. Alors, si on veut aller rejoindre un esprit scientifique, bah moi je veux bien, hein, mais le principe de l'aimant, c'est ça. Hein, c'est les opposés qui s'attirent. Hein, c'est alchimique, hein, c'est physique. Hein, ça, donc du coup, pourquoi ce serait pas la même chose entre deux types de personnalités, entre deux types d'âmes? Bah non, les opposés s'attirent pour bien se compléter, pour apporter le spirituel peut apporter une vision un peu plus magique des choses au terre à terre, et le terre à terre va aider le spirituel à s'ancrer, à avoir les pieds sur terre. Enfin, on a besoin des deux, on vit sur terre, on vit dans la 3D, donc il est où le problème? Mais il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de problème, ça se complète bien. Et puis, on peut très bien avoir chacun ses opinions sans imposer ses opinions à l'autre. Bah voilà, ça c'est mes opinions, bah toi tu crois autre chose, bah tu crois autre chose, voilà, et pourquoi pas? Enfin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, en tout cas, là, l'univers, là, valide complètement et va faire taire les énergies tierces, mais va surtout donner la force et le courage à la personne de votre cœur ou à cette personne d'assumer, en fait, d'assumer cette différence entre vous. C'est vraiment ça, mais c'est ce qui va vous rendre plus fort, hein, d'ailleurs, hein, tous les deux. Hein. C'est chouette, j'adore. On a le 2 de bâton. Alors, ouais, il y a eu vraiment beaucoup d'observations. Il y a eu des projets de fait. Il y a eu beaucoup d'observations. Beaucoup de craintes également quant à la réaction de l'entourage. C'est-à-dire que là, si cette personne, elle est capable de faire fi un petit peu de l'opinion de l'entourage, mais c'est parce que cette personne, tout est aligné, tout est d'accord. Elle a le cran, elle a le courage, elle a les convictions nécessaires pour dire, eh ben, ce que vous en pensez, je m'en fous. C'est ma vie. C'est pas vous qui êtes en train de... c'est pas vous qui allez payer les conséquences de cette décision. C'est bel et bien moi. Je ne passerai pas à côté de cette histoire d'amour. Il y a voilà. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations. Il y a eu beaucoup de signes de l'univers. Il y a eu beaucoup de synchronicité. Il y a eu des choses qui ont été travaillées de part et d'autre. Un petit peu dans la 5D entre vos deux âmes pour amener à ce moment-là et pour dire, eh ben, l'opinion des autres, on s'en fout. Vivons notre truc suivant ce que l'on ressent. Voilà, alors, les autres, ils n'ont pas leur mot à dire là-dedans. Ouais, on a quelqu'un ouais, ça a été pas facile à négocier, hein, là, hein, franchement, quelqu'un qui a pu avoir un petit peu les mêmes opinions que l'entourage pendant un sacré moment. On a quelqu'un qui aurait envie de conserver les deux, c'est-à-dire l'entourage, les amis, en même temps vivre cette histoire d'amour. On a quelqu'un qui aurait envie de tout avoir, là. Est-ce que ça va être possible? Ben... les énergies tierces, elles feront leur choix. C'est soit les énergies tierces, elles vous aiment vraiment ou elles aiment réellement cette personne, elles lui souhaitent tout le bonheur du monde et avec qui il veut. Soit ou alors, elles sont dans le contrôle. Ah bah non, c'est pas bien, c'est pas dans la bonne pensée, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé, c'est pas... on est dans les schémas de pensée limitants, on est un peu là-dedans. Et donc du coup, ah bah non, on va t'imposer un peu un choix, c'est soit elle, soit lui, soit nous, quoi. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas aimer les gens.
C'est pas aimer les gens, c'est pas de l'amour, ça c'est du contrôle, ça, c'est du contrôle déguisé, c'est on fait de l'autre sa marionnette, quoi. C'est ah bah non, bah, si tu suis pas mon rail à moi, du coup tu sors voilà, tu sors de ma vie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, mais c'est pas de l'amour. Clairement, aux yeux de l'univers, déjà, c'est pas de l'amour, hein, ça c'est sûr. Bon, mais du coup, ça a bataillé. Alors, cette personne, elle a conscience hein, qu'il va y avoir de la perte dans les énergies tierces, hein, là. Que cette personne, elle peut perdre des amis, de la famille, que on va, voilà, que elle connaît les tempéraments un petit peu des gens qui l'entourent, et clairement, ça va être, ouais, je sais qu'il y en a un paquet, ça va pas passer, quoi. Enfin, voilà, ça passera pas. Bah, tant pis, ça passe pas. Bah, tant pis. Tant pis, mais ces personnes-là, elles souhaitent pas le bonheur de l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, quoi? Enfin, mais clairement. Là, on peut avoir des énergies tierces, des ex, hein, d'accord, un petit peu. On peut avoir quelqu'un, on l'a vu, on a quelqu'un qui était plutôt engagé avec une énergie tierce lors des messages annexes. Hein. Il y a la reine d'épée qui était ressortie, là maintenant qui est séparée, qui a envie, mais clairement qui est très attiré par vous, qui a vraiment envie de commencer quelque chose avec vous. Il n'y a plus rien qui retient cette personne, parce que cette personne, là maintenant, elle est libérée des énergies tierces. Mais bien sûr, cette histoire, si elle arrive aux oreilles de l'ancienne énergie tierce, donc de l'ex, ça peut faire mal au cœur à cette personne, ce qui est un peu normal. C'est un peu, voilà, c'est, mais bon. Mais on a quelqu'un qui va faire le grand saut, qui va se libérer. Et que ce soit un ou une ex, ou que ce soit des amis de la famille qui sont pas d'accord avec votre histoire, ça va être, moi je m'en fous, je fais le grand saut. C'est qui m'aime me suivre là. Qui m'aime me suivre. Si vous m'aimez vraiment, vous saurez respecter mes décisions. Et vous serez heureux avec moi. Heureuse avec moi. Si vous n'êtes pas heureux avec moi ou pour moi, eh bien, ça reste derrière. Et c'est votre choix. Ce sera leur choix à ces énergies tierces, et ce seront à elles comment dire, de payer un petit peu le prix de leur intolérance. Voilà, mais clairement, elles se débrouillent avec ça. Chacun son karma, hein, ça va bien. On a une fin de cycle, hein, de toute façon. Là, on a la personne de votre cœur, hein, clairement, qui en a ras-le-bol. Moi, j'ai l'impression vraiment que la seule chose qui soulagerait cette personne, c'est de venir vous faire cette grande déclaration d'amour, parce que cette personne, elle en peut plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Moi, je ressens, c'est quelqu'un qui, jour après jour, tombe de plus en plus amoureux de vous, qui est de plus en plus attiré par vous, et il n'y a rien qui enlève ça. Hein. Il y a rien qui ne change ça. Donc, à partir de ce moment-là, bah, là, cette personne, elle arrive à un point où bah, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, donc je prends des décisions, je m'oriente, je prends un choix, je fais un choix, je prends une direction, je prends mon chemin, mais concrètement dans la matière. Donc là, on a quelqu'un qui peut se déclarer à vous, là, très très prochainement, concrètement. Alors, il est possible que cette personne, au départ, elle le fasse à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, c'est-à-dire qu'elle le fasse un petit peu en catimini, et qu'elle ne prévienne pas tout de suite les énergies tierces. Hein, d'accord? C'est d'abord, elle va essayer de voir un petit peu comment vous allez recevoir cette déclaration. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est réciproque ou pas? Parce qu'on va pas aller se mettre l'ensemble des amis, de la famille à dos. Si jamais cette personne, vous lui dites non, bah non, désolé mon petit lapin, je ressens pas la même chose. Bon, bah c'est tout. C'est cette personne, elle sait où elle en est vis-à-vis de vous. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête, et il n'y a plus besoin de prévenir les énergies tierces. Enfin voilà, il y aura pas de problème. Mais là, moi, je ressens quelqu'un qui a envie de vous parler à vous. Et une fois que c'est concret dans la matière, une fois que vous démarrez votre histoire, les énergies tierces, elles sont contentes avec ça, c'est merveilleux. Elles sont pas contentes, c'est pareil. On est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, sur mon Instagram, de l'Anneau, Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et puis, ben, je vous embrasse tous très fort, et on se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental de vendredi matin. Excellente journée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.